Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la journée. Alors, ce matin, on commence avec l'Esprit des cristaux de Colette Baron-Reid. Après ça, l'Oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Et puis, un truc plus dans la matière, l'Oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Alors... Alors, oh, beaucoup de pierres de protection aujourd'hui. Œil de tigre, tourmaline noire, labradorite. D'accord, donc aujourd'hui, on nous parle de nous protéger de tout le négatif, de magie, et d'autres choses. Ça peut être aussi des ondes magnétiques, par exemple, pour la tourmaline noire. Ça peut être aussi, vous savez, la labradorite, on l'appelle la pierre des thérapeutes, parce que quand vous suivez des personnes et qui vont pas très très bien, parfois elles vous envoient des ondes négatives, mais c'est pas vraiment de leur faute. Et du coup, la labradorite, elle prend tout, elle transmute, elle transcende, elle transforme, mais elle ne renvoie pas. En revanche, l'œil de tigre, alors l'œil de tigre, faut savoir le manier, Ouais, parce que s'il a trop chargé, faut savoir bien le nettoyer, sinon il vous le transmet. Mais l'œil de tigre, voilà, pour moi c'est 3 pierres de protection, donc il y a quand même une notion de protection. Après, chaque pierre a des qualités différentes, on est bien d'accord. Mais ce qui pour moi est commun aux 3, c'est cette notion de protéger. L'œil de tigre, c'est cette envie, cet état d'esprit d'avancer et d'accomplir ce qu'on a envie, ce dont on rêve. Donc c'est vraiment le côté, on se met au travail parce que c'est le moment de réaliser. Vous voyez, on a rêvé, on a pensé, on a projeté, on a planifié, bla bla bla. Là maintenant, on se retrousse les manches et on s'y met. Voilà. Et puis, quelle que soit la tâche à accomplir, c'est pas bien grave parce que on aura les personnes, on va tomber sur les bonnes personnes pour pouvoir avancer dans la direction de ce que l'on veut réaliser. Donc, on avance. Et puis, on a quand même beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup d'énergie, et on a beaucoup de soutien de l'univers qui nous envoie encore plus d'énergie. Ensuite, la tourmaline noire, alors ça c'est en dehors des protections, on est d'accord, la première chose moi qui m'a sauté aux yeux c'est ça. Il y a cette notion quand même de poser des limites saines, vous voyez, de mettre des limites qui soient très claires, de façon à ce que nous soyons tous respectés de chaque côté des limites. Donc, cette carte nous invite à voir si les limites qu'on a posées à un moment ne sont pas devenues quelque part un peu trop épaisses, un peu trop hautes, avec des pics en fer, un peu trop des choses... qui empêche du coup qu'il se passe quoi que ce soit, vous voyez, ou voir si au contraire elles ne se sont pas un petit peu effondrées. Vous voyez, c'est soit l'un soit l'autre. Mais donc ça va dépendre de chacun, mais il y a peut-être une notion de comprendre en quoi nos moments de solitude, de tranquillité sont nécessaires et en quoi nos moments de partage avec d'autres personnes, en dehors bien sûr d'une quelconque codépendance, quelle qu'elle puisse être, sont nécessaires. C'est-à-dire avoir un équilibre entre les deux. Et oui, bon, écoutez, aujourd'hui c'est une journée d'équilibre.
une journée aussi de travail, je crois, et de démarrer, pas de démarrer, mais de réaliser des choses qu'on avait envie de faire. Et puis cette labradorite qui est magnifique, comment dire, nous parle de notre magie intérieure, nous parle de diffuser de l'amour, nous parle de comprendre en quoi on est guéri ou on est en guérison et en quoi on peut aider les autres à guérir aussi. Parce que il y a des choses qui ont été brisées et qu'on peut les réparer. La labradorite, elle a un côté magique. Elle a un côté, vous savez, elle va déclencher des événements. Vous voyez, elle va générer de la magie, mais aussi une forme de chance. Hein? Et puis, elle va nous transmettre des messages qui peuvent nous paraître pas plus importants que ça et qui en fait vont nous permettre de comprendre des choses comme quoi finalement on avance bien sur notre chemin ou d'autres choses dans ce goût-là. Alors, voilà. Allez, on y va. Chaque petite patte de l'hippocampe. C'est joli. Et la dakini de la lumière infinie. Magnifique. Alors, la dakini, c'est une... comment vous dire ? C'est une présence, un être surnaturel, la dakini, qui nous aide dans notre éveil, qui nous guide, qui nous permet de réparer des choses, qui nous permet aussi de guérir et qui va nous protéger parce que dans l'éveil, on a des moments où on est, comment dire, où on change et on est quelque peu vulnérable. Et oui, parce que l'éveil implique sortir de sa zone de confort d'une certaine façon. Et elle va aussi nous protéger de malchance ou de négativité. Vous voyez, les gens qui essayent de nous exploiter, de nous contrôler, de nous manipuler, elle nous protège de ça. Elle va aussi nous apporter l'abondance, la prospérité. Vous voyez, quelque chose de positif, quelque chose de lumineux et comment vous dire, la dakini nous permet vraiment d'avancer dans la bonne direction avec la protection dont on a besoin, en sachant que on a aussi besoin d'apprendre, n'est-ce pas? Donc elle ne va pas nous protéger constamment. Elle va nous obliger à vivre des expériences, nous permettre plutôt de vivre des expériences qui vont nous permettre de grandir, de comprendre et nous protéger quand même. Donc cet état d'esprit, vous voyez, c'est quand même, ça nous parle d'augmenter notre part lumineuse, de grandir,
ça nous parle d'ascension, bien évidemment, d'éveil, mais ça nous parle surtout du fait que les choses s'intensifient. Alors pour certains, ça va être simplement un éclaircissement dans un moment compliqué de leur vie, vous voyez. Pour d'autres, ça va être au contraire quelque chose de lié vraiment à leur ascension, vous voyez. Ça peut être très varié, on est d'accord. Mais une chose est claire, c'est que on va comprendre ce qui se passe, parce que c'est ce que cette carte va nous permettre de comprendre. On va comprendre ce qui se passe et du coup, on va pouvoir aller vers quelque chose de positif, vous voyez, une victoire, pas quelque chose de neutre ou de... Non, ça nous emmène vers une victoire parce que ça nous permet de comprendre une réalité peut-être qui nous échappait jusqu'alors. En ce qui concerne cette carte, le Shaktipat de l'hippocampe, oui, c'est un nom un peu compliqué, je ne connaissais pas personnellement. Les hippocampes, je pense que tout le monde connaît. Oui, on sait que ce sont des êtres qui ne cherchent pas à chasser, qui attendent que leur nourriture soit à portée d'eux, enfin, leur soit présentée pour se permettre d'eux. Ils vivent en totale cohérence et intelligence et respect avec les coraux notamment. Et ce sont vraiment des êtres très tranquilles et très pacifiques. On peut difficilement trouver plus pacifique qu'un hippocampe, je crois. Et c'est ça dont on nous parle aujourd'hui. Vous voyez, d'être dans cette ascension, bien évidemment, on est bien d'accord, mais de rester dans des endroits ou d'évoluer dans des environnements qui vont, avec des personnes, voyez, etc., qui vont nous permettre de rester dans un bien-être, de ne pas lutter, de ne pas être obligé d'être dans un antagonisme quel qu'il soit, mais au contraire d'évoluer tranquillement, avec zénitude. Voilà, voyez, de ne pas nous sentir accablés, éprouvés par, écoutez, par les valeurs de la société actuelle qui nous entoure, hein, on va dire ça comme ça. Non, on va être vraiment beaucoup plus dans quelque chose d'authentique, pas de mensonge. Autant vous dire qu'on s'éloigne de la société qui nous entoure. Vraiment quelque chose, vous voyez, dans lequel on évite tout ce qui est négatif. Et on reste dans cette tranquillité, cette grâce aussi, parce que c'est très beau de regarder un hippocampe. Et puis du coup, on est fluide, on est calme, on est tranquille. Et puis on reste authentique, hein. Et oui. Et il y a quelque chose qui va du coup nous permettre d'être naturel, et puis ce sera agréable. Et ça, c'est important parce que on honore notre véritable personnalité et on a naturellement des personnes qui sont totalement en phase avec nous, qui nous entourent, vous voyez, et on obtient, mais alors sans aucun effort, tout ce dont on a besoin, vous voyez, les choses viennent à nous facilement. Il y a cette notion de grâce, de naturel et de tranquillité, je crois. Donc c'est vraiment des beaux messages aujourd'hui, très intéressants. Hop. Allez, on va regarder un message plus dans la matière. Ah, je vais faire ça, ce sera mieux, je crois. Ok.
Donc, je trouve que les messages jusqu'à présent sont très intéressants. On a l'impression qu'on va avoir une journée plutôt zen, plutôt protégée, plutôt dans l'ascension. Et puis, on va attirer les bonnes connexions. On va pas avoir besoin, vous voyez, de se tordre en 10 000 postures inconfortables. Les choses vont venir à nous avec naturel, avec spontanéité. Oui. Beaucoup de tranquillité aujourd'hui. Merci de nous donner des beaux messages. Ok. Ben oui, vous voyez, une belle victoire aujourd'hui. Hein. Eh oui, le chariot, c'est la victoire. Après bien des déconvenues, des vicissitudes. Vous savez, dans une guerre, on a des défaites. Mais à la fin, on peut gagner la guerre. Ben, c'est un peu ça. Le chariot, c'est cette idée-là. Et puis, l'état d'esprit, vous voyez, c'est de comprendre la décadence. Hein. Et du coup, la décadence par rapport à une vie d'amour, d'harmonie, de joie. Alors on a le 7 de coupe, le 10 de coupe. Pour moi, il y a une opposition complète entre les deux, vu qu'on peut difficilement avoir de la joie, du bonheur et de l'harmonie en étant dans un manque de bon jugement total. Et oui, mais en revanche, le fait de comprendre son manque de bon jugement et sa jolie décadence ou sa complaisance, la complaisance dans le sens par exemple. Et ça, c'est souvent quelque chose qui revient avec les messieurs. Les messieurs, souvent, il y a du choix et ils ont l'habitude que il n'est même pas à bouger un petit doigt pour que tout leur tombe tout cuit dans la bouche. Voilà, en matière amoureuse. Et du coup, ils vont prendre, ils vont se laisser happer par ce qui va être le plus cramponné. On est bien d'accord. Hein. Vous savez, parfois on a des karmiques accrochés au pot de la voiture, alors que le monsieur, pot d'échappement de la voiture, pendant que le monsieur, il s'en va. Non, mais je schématise, mais vous avez compris. Et là, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire la compréhension de... jusqu'à présent, j'ai toujours fait dans la facilité parce que j'avais beaucoup de choix, beaucoup de possibilités et que je n'ai jamais eu à me battre pour une femme. Et je crois que c'est important pour les messieurs de comprendre cet aspect-là et de comprendre que c'est pas vraiment une posture masculine. Et non, l'homme par essence est un chasseur. Là, ils ont toujours... convenu du fait que, eh bien justement, les femmes le chassaient plutôt. Vous voyez, alors je vous parle de ça, mais ça peut être dans d'autres choses. Mais là, pour moi, c'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit, la compréhension de, dans ma vie, je ne me suis jamais décarcassée pour avoir telle ou telle femme. C'était trop compliqué, ça me demandait trop d'efforts, trop de remise en question, et c'était éprouvant quelque part. Je risquais de ne pas réussir. Du coup, je me suis laissée prendre par des femmes qui, à l'arrivée, ne m'ont jamais intéressée, ne m'ont jamais plu, et avec lesquelles je n'ai jamais pu être heureux. Moi, ça me parle de ce niveau-là. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à d'autres choses. Hein. Par exemple, on manque de bon jugement par rapport à, je ne sais pas moi, nos relations avec nos amis, notre famille. Et du coup, aujourd'hui, on va le comprendre, vous voyez. Il y a des victoires. Et ça, c'est une belle victoire parce que c'est la dernière. C'est pas une victoire temporaire. Le chariot, c'est la fin, vous voyez. On en a eu des épreuves. On n'a pas toujours gagné, mais là, on gagne. Ça y est, c'est la fin. Donc, ça nous parle de manque de bon jugement et de bonheur. Hein. Donc, est-ce que mon manque de bon jugement, ma complaisance, mon déni, ma facilité à prendre tout et n'importe quoi
puisque finalement c'était plus simple pour moi de ne pas bouger un petit doigt, est-ce que réellement ça m'a apporté beaucoup de bonheur? C'est ça l'idée. Pourquoi? Parce que là, hein, on nous parle de mission de vie, de s'engager, on nous parle de contrat, on nous parle vous voyez, d'avancer de la bonne façon. Donc, à partir du moment où il y a contrat, il vaut mieux être dans le 10 de coupe que dans le 7, hein, parce que s'engager avec des personnes qui sont décadentes ou qui jouent ou qui profitent de notre propre complaisance, ça va pas nous rendre heureux. Et là, on parle de contrat, hein, on parle aussi de mission de vie. Et paf, l'âme sœur. Alors là, ça rigole pas, hein, parce que le 3 de pentacle et le 6 de coupe, ça nous emmène sur le lien d'âme. Et oui. Et dans le lien d'âme, tout ce qui est complaisant, décadent, procrastination, déni, manque de bon jugement, il faut que ce soit éliminé, sinon on n'arrivera jamais au bonheur et au 10 de coupe. Donc, il faut changer de vie. Voilà, on quitte une vie dans laquelle on n'est pas heureux pour aller vers une vie dans laquelle on peut enfin vivre en s'engageant avec son âme sœur pour avoir beaucoup de bonheur, de joie et d'amour, et d'amour et de vie amoureuse bien bénie. Vous voyez ce que je veux dire? Une vie amoureuse heureuse. Et voilà, donc aujourd'hui, la grande victoire pour certains va être par rapport à leur propre manque de, je dirais, d'intelligence en matière de relations amoureuses. Merci de nous donner d'autres messages. Ok. Donc là, on a des messieurs qui sont dans l'intelligence, dans la lucidité. Hein, comme par hasard, on a la carte de l'empereur. Eh ouais. Il est intelligent, c'est un empereur, il a compris que jusqu'à présent, peut-être qu'il était un peu dans cette complaisance en matière de relations avec les femmes. Et ouais, pourquoi? Parce que ce monsieur, voyez, il a beaucoup de remords et de regrets, et surtout, il a des tas de désirs, d'attentes en amour qui n'ont jamais été comblés. Donc, lucidité, intelligence, capacité à lire entre les lignes, pour moi, c'est un peu la même idée que le premier message. Même si c'est pas du tout la même chose, vous voyez, d'autres decks, l'amoureux. Eh oui, le grand choix en amour, le grand amour, l'âme sœur, poser des décisions, des choix, dire « mais qu'est-ce que je fais? Je continue à me laisser bercer par les jupons, à me laisser entretenir par des femmes qui sont l'inverse de ce que je veux, parce que finalement je les trouve très dominantes, très agressives, pas du tout lumineuses, normal. Jusqu'à présent, mon manque de bon jugement n'a laissé entrer dans ma vie que celles qui se battaient pour moi et qui allaient loin dans ce combat en se tenant de toutes les façons possibles, mentant, manipulant, étant totalement magie. Vous voyez, pour certaines, c'est varié, dans chaque histoire ça dépend. Mais voilà, c'est ça l'idée. Ou est-ce qu'enfin je comprends que c'est moi l'homme qui doit agir comme un homme? Eh oui. Et pas me laisser pourchasser par des femmes qui ne sont pas des femmes. D'où cette notion de grand amour. Eh oui, vous voyez, manque de bon jugement, on est d'accord. C'est-à-dire, il manque de bon jugement en amour. Mais ce qu'il veut, c'est cette belle vie heureuse et cet engagement avec son âme sœur. Bon, c'est un peu la même idée, vous voyez. Pour moi, tout ça, ça va un peu dans la même direction. Et ça me parle vraiment de polarité masculine qui n'ont pas comblé leur vie amoureuse et qui, vous savez, c'est toujours un peu progressif. Oui, c'est pas aujourd'hui la lumière s'allume, l'ampoule s'éclaire dans leur tête. Tout ça, ça se fait progressivement. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour certains, il y a cette compréhension de j'ai déconné toute ma vie dans mes relations amoureuses, ne considérant pas important de bouger et d'essayer d'avoir dans ma vie les femmes qui me plaisent. Mais au lieu de ça, je me suis laissée draguer et dominer par des femmes auxquelles je plaisais. Être l'objet de la poursuite, c'est très bien, c'est flatteur, mais est-ce que c'est réellement... Est-ce que réellement ça donne du bonheur?
Ah, c'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Peut-être, oui. Très intéressant. Pour d'autres, très intéressant. Pour d'autres, on va comprendre que le déni, la procrastination, le refus de regarder une situation furent la raison pour laquelle on a raté une grande histoire d'amour et que là, vous voyez, l'idée c'est quand même d'avoir beaucoup d'amour, de bonheur, une vie amoureuse heureuse, voyez, de l'harmonie, tout ça, en organisant une grande célébration avec une belle papesse, tiens donc, ouais, qui est comme par hasard la façon de rétablir une situation complètement déséquilibrée, ou qui est aussi notre contrat d'âme, cette belle papesse, et badaboum, meilleure carte du tarot, amour, bonheur, succès, réussite, changement de cycle. Donc c'est bien ce que nous annonçait le soleil ici. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont comprendre en quoi leur propre aveuglement en matière de relations amoureuses a été la raison pour laquelle on a raté quelqu'un qui nous plaisait beaucoup. Et aujourd'hui, on décide d'aller vers le bonheur parce que l'on veut beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie et une vie amoureuse, voyez, mais bénie, comblée. Et voilà. Donc, bon, écoutez, on a plusieurs messages. Vous voyez comment vous les interprétez pour vous, mais je trouve que c'est assez positif. C'est quand même... il y a des belles compréhensions, en tout cas, et ça, c'est positif. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée.